Chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau, ton cerveau ne se contente pas de créer des connexions électriques, il les enveloppe physiquement d'un isolant. Cette transformation microscopique et invisible est le fondement même de ta maîtrise, la clé d'une pensée plus rapide et d'actions plus fluides. C'est un processus caché qui détermine concrètement à quelle vitesse tes informations neuronales voyagent, modelant littéralement les autoroutes de ton esprit. Tu pensais que l'apprentissage était juste une question de mémoire? Prépare-toi à découvrir une réalité bien plus tangible. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer en profondeur la myéline, cette gaine cruciale qui optimise la vitesse de transmission de l'information neuronale. Nous allons disséquer comment elle se forme, comment elle est influencée par tes efforts et pourquoi elle est absolument essentielle pour l'acquisition de compétences complexes. Tu vas comprendre que chaque nouvelle habileté, chaque idée maîtrisée, laisse une empreinte physique durable, redessinant ton cerveau pour toujours. Imagine un instant le câblage complexe d'une maison. Si les fils électriques ne sont pas isolés, les signaux s'affaiblissent, se mélangent et les performances sont chaotiques. Dans ton cerveau, c'est un peu la même chose. Les informations voyagent le long de longs prolongements neuronaux appelés axones. Sans une isolation adéquate, ces signaux seraient lents et inefficaces. C'est là qu'intervient la myéline, une substance lipidique et protéique qui s'enroule autour de ces axones comme une gaine isolante. Elle est produite par des cellules gliales spécialisées appelées oligodendrocytes dans le système nerveux central. Son rôle est de permettre aux impulsions électriques de sauter le long de l'axone, une technique appelée conduction saltatoire, augmentant ainsi leur vitesse de manière exponentielle. Une impulsion sur un axone myélinisé peut voyager jusqu'à 120 mètres par seconde, alors que sur un axone non myélinisé, elle ne dépasse guère les 0,5 mètres par seconde. C'est une différence de vitesse colossale, n'est-ce pas? C'est la différence entre une tortue et un guépard. Quand tu t'entraînes à une nouvelle compétence, que ce soit jouer d'un instrument, apprendre une langue ou même affiner ton jugement, tu ne fais pas que renforcer les connexions existantes. Tu encourages activement la formation et l'épaississement de cette gaine de myéline autour des axones impliqués. Plus tu pratiques, plus ces autoroutes deviennent isolées et rapides. Une étude fascinante menée par Sampaio Baptista et son équipe en 2013, publiée dans le Molkamnes al Conquarnang Lefro Supertension Imaginée Solidaire, a démontré des changements concrets dans la structure de la matière blanche, les régions riches en axones myélinisés, chez des participants apprenant une nouvelle tâche motrice. Leur travail a révélé une corrélation directe entre la performance et l'augmentation de la myéline dans les régions cérébrales pertinentes. Ce n'est pas juste un concept abstrait, c'est une modification architecturale de ton cerveau, visible au microscope. Ce processus transforme une impulsion nerveuse hésitante en un torrent d'informations fluide et puissant. Mais comment cette gaine microscopique se traduit-elle par la fluidité d'un athlète, la virtuosité d'un musicien ou la perspicacité d'un stratège? C'est là que la véritable révolution commence. Pense à un musicien débutant. Ses doigts sont raides, ses mouvements sont hésitants, les signaux du cerveau à ses mains voyagent lentement, se perdent peut-être un peu en chemin. Les axones responsables de ces mouvements ne sont pas encore suffisamment myélinisés. Chaque note jouée est une lutte, une déconnexion entre l'intention et l'exécution. Maintenant, imagine un virtuose. Ses doigts dansent sur le clavier, ses mouvements sont si rapides et précis qu'ils semblent presque intuitifs. Chaque pensée, chaque intention de mouvement est transmise à une vitesse fulgurante grâce à des réseaux neuronaux intensément myélinisés. C'est comme si toutes les petites routes de campagne étaient devenues des autoroutes à plusieurs voies, sans embouteillage. C'est une différence physique. Tu vois, ce n'est pas seulement que le virtuose s'est entraîné plus, c'est que son entraînement a concrètement remodelé l'infrastructure de son cerveau. La myéline est la raison pour laquelle un pianiste peut jouer 100 notes à la minute avec une clarté impeccable, tandis qu'un novice en joue à peine 20 avec difficulté. Les études sont unanimes. L'apprentissage intensif et ciblé, surtout durant les périodes critiques, façonne la densité et l'épaisseur de la myéline. Une étude de Yetman et Halal, 2012, publiée dans les PNAS, a révélé que la microstructure de la matière blanche dans des faisceaux spécifiques du cerveau était fortement corrélée avec la capacité de lecture des enfants. Plus la myéline était dense dans ces régions clés, plus les enfants lisaient vite et efficacement. C'est la preuve que la myéline ne se contente pas d'accélérer les mouvements.
elle accélère aussi la pensée complexe, la compréhension et la mémoire. Donc, si tu veux améliorer n'importe quelle compétence, tu dois devenir l'architecte de ta myéline. Voici 3 façons concrètes d'appliquer cette connaissance dans ta vie. Premièrement, la pratique ciblée et intense. Ce n'est pas juste faire, c'est faire avec intention. Imagine un guitariste qui répète inlassablement un solo difficile. Chaque répétition, surtout celle qui le pousse à ses limites, renforce les voies neuronales et crucialement stimule les oligodendrocytes à produire plus de myéline. Plutôt que de répéter passivement, engage-toi pleinement, identifie tes faiblesses et concentre-toi spécifiquement sur leur amélioration. C'est en sortant de ta zone de confort que tu crées le besoin pour ces autoroutes neuronales rapides. Par exemple, si tu apprends une nouvelle langue, ne te contente pas de lire, essaie de converser, même avec des erreurs. Ces moments de difficulté sont les signaux pour ton cerveau de renforcer les connexions. Deuxièmement, le pouvoir régénérateur du repos. La myéline ne se forme pas seulement pendant l'activité, beaucoup de ces processus de renforcement et de réparation ont lieu pendant que tu te reposes, et surtout pendant le sommeil profond. Pense-y comme à un chantier de construction. Tu travailles dur pendant la journée, mais la véritable consolidation des fondations se fait la nuit, quand tout est calme. Si tu t'entraînes intensivement sans te reposer suffisamment, tu sabotes une partie essentielle de ton processus d'apprentissage. Un sommeil de qualité, de 7 à 9 heures par nuit, n'est pas un luxe, c'est une nécessité biologique pour optimiser la formation de ta myéline. Ton cerveau utilise ce temps pour consolider, isoler et préparer les voies pour le prochain jour d'apprentissage. Te sens-tu parfois lent après une nuit agitée? C'est ton cerveau qui te signale un manque d'optimisation. Troisièmement, l'apprentissage tout au long de la vie. Bien que la période de développement des enfants soit cruciale pour la formation de la myéline et que la plasticité soit maximale à cet âge, il est absolument essentiel de comprendre que la myéline peut être remodelée et augmentée à tout âge. Ce n'est pas une fenêtre qui se ferme après l'adolescence. Les adultes peuvent tout à fait continuer à former de nouvelles couches de myéline en apprenant constamment de nouvelles compétences. Bien sûr, le processus est peut-être légèrement plus lent, mais il est toujours actif. Cela signifie que tu as le pouvoir, dès maintenant, de rendre ton cerveau plus rapide et plus efficace. Apprendre un nouvel instrument à 40 ans, commencer une nouvelle carrière à 50 ou maîtriser une nouvelle langue à 70 ans n'est pas seulement gratifiant. C'est une façon concrète de maintenir et d'améliorer la structure physique de ton cerveau. C'est un investissement direct dans ta propre agilité mentale. Comprendre la myéline, c'est réaliser que tu n'es pas simplement un esprit qui apprend, mais un architecte conscient de ton propre réseau neuronal. Chaque effort, chaque persévérance, chaque difficulté surmontée n'est pas juste un pas en avant dans une compétence, mais une modification physique de ton propre câblage interne. Tu vois désormais que les compétences ne sont pas que des abstractions mentales, elles sont ancrées dans la matière même de ton cerveau. Cela change ta perception des gens autour de toi également. La prochaine fois que tu verras quelqu'un exceller, tu ne le considéreras plus seulement comme talentueux, mais comme une personne qui a activement sculpté les voies de son cerveau. Une personne dont la persévérance s'est manifestée en une architecture neuronale optimisée. Tu n'es plus juste un observateur de tes pensées, mais un jardinier, un sculpteur, un ingénieur de ta propre matière grise et blanche. Ceci n'est qu'un aperçu des architectures invisibles qui gouvernent notre esprit et façonnent nos capacités. Nous avons effleuré la surface d'un mécanisme fondamental qui explique l'excellence. Mais il existe des forces encore plus profondes, des mécanismes insoupçonnés qui dictent nos choix les plus intimes et la direction de nos vies. Le prochain chapitre te montrera comment ce que tu ignores sur toi-même forge silencieusement ta réalité.